Depuis plusieurs jours, la ministre du Travail et son secrétaire d'État se chargent eux-mêmes de vérifier la bonne application du télétravail dans les entreprises. Moi, si je vous appelle là, je vous explique que je suis chez moi et je travaille avec mon outil, mais j'ai besoin d'un écran plus grand. Vous êtes en situation de me le faire parvenir par la poste, par transport, ou je viens le chercher. Comment ça fonctionne? On a les deux méthodes. Dans cette grande société d'assurance française, où tout est informatisé, le basculement vers le travail à domicile s'est opéré facilement. Un bon élève que le gouvernement est venu féliciter. L'occasion de marteler une nouvelle fois les recommandations. Il faut réaliser les activités à distance, chez soi, et ne pas venir au travail. Tout cela, je crois, est bien compris, vous savez, par les employeurs, quelle que soit la taille des entreprises qu'ils animent et qu'ils pilotent. En vérité, nous avons besoin de se rappeler cela. Nous ne sommes pas dans une situation classique, une situation exceptionnelle en matière sanitaire. Un appel au bon sens des entreprises. Parce que dans les faits, difficile d'imposer le télétravail à plein temps. On est quelques-uns à venir, mais sinon on a droit que le mardi encore. Aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas imposer le télétravail à tous les salariés. La seule chose qui pourrait être reprocher aux entreprises, c'est de ne pas avoir garanti la santé et la sécurité de leurs salariés. Voilà. C'est la seule chose aujourd'hui, donc il faudrait que l'inspecteur du travail aille sur site, constate en effet que les mesures n'ont pas été prises pour garantir la santé et la sécurité des salariés, dresse éventuellement un procès verbal, voilà, enfin fasse son boulot d'inspecteur du travail, et éventuellement il pourrait y avoir sanction derrière, mais c'est même pas sûr. Depuis le premier confinement, ce syndicat a adopté le travail à distance. Jérôme Chemin passe une fois par semaine au bureau pour prendre le pouls des télétravailleurs. C'est où là le télétravail là? Parce que je vois des dessins au mur, etc. Alors là, je me suis installée sur le bureau de mon fils, dans sa chambre. Tu penses à faire des mouvements quand même un peu, à bouger un peu, à te lever de temps en temps et tout parce que... Non, j'ai mon imprimante qui est juste à côté, donc je me lève pas pour aller récupérer si j'ai un truc à imprimer. D'accord. Et c'est vrai que non, je bouge quand même moins que quand je suis au bureau. On commence à avoir des salariés qui se plaignent de stress, des salariés qui commencent à être en burn-out parce qu'ils n'arrivent plus à s'arrêter de travailler, ils ont toujours des consignes. On commence déjà à avoir des personnes qui souffrent du premier confinement et le deuxième risque de créer aussi des problèmes supplémentaires pour ces personnes-là. Si le télétravail a largement été plébiscité au printemps, les salariés sont aujourd'hui nombreux à réclamer un retour au moins partiel en entreprise. Une tendance confirmée par ce responsable d'un syndicat patronal. Quand vous êtes dans un bureau d'études, dans une entreprise de la Creuse et que chez vous, vous n'avez pas la fibre nécessaire pour pouvoir télécharger les fichiers qui sont parfois très lourds, eh bien vous préférez être sur votre plan de travail et dans votre bureau et traiter dans votre bureau parce que c'est quand même beaucoup plus confortable pour travailler dans ces conditions. À quand un vrai cadre légal pour le télétravail ? Les négociations entre les partenaires sociaux doivent se poursuivre au moins jusqu'au 23 novembre.